Donc voici la partie 4 de la résolution du problème cycle diesel. Donc dans la partie précédente, on a établi la définition du rendement. C'est une étape clé pour pouvoir résoudre le problème et l'aborder correctement. Et donc maintenant, une fois que l'objectif a été fixé, c'est-à-dire trouver le W total, le travail mécanique total échangé avec le milieu extérieur, et QC, l'énergie thermique échangée qui est reçue et qui est donc échangée avec le milieu extérieur et qui est reçue par le cycle. C'est une énergie thermique qui est positive du point de vue du cycle. Mais une fois qu'on a déterminé ces deux grandeurs, on va pouvoir répondre au problème et donc trouver le rendement. Donc c'est parti. Il faut étudier chacune des transformations du cycle. On va commencer par la transformation de 1 vers 2. 1 vers 2, on a une transformation isobar. Donc le premier principe nous donne delta U de 1 vers 2 est égal à Q de 1 vers 2 plus W de 1 vers 2. Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser un autre premier principe de la thermodynamique, à savoir le delta H de 1 vers 2 est égal à Q de 1 vers 2. Ça, c'est vrai seulement lorsqu'on a des forces de pression seulement. Et par contre, alors, cette équation, elle n'est vraie que sous certaines hypothèses. C'est intéressant d'ailleurs de pouvoir redémontrer cette équation à partir du premier principe. C'est ce que je propose de faire tout de suite, c'est de retrouver ça, et voilà, retrouver les hypothèses qui, qui viennent avec et qui justifient voilà, cette équation pour pouvoir l'appliquer. De manière générale, lorsqu'on applique un premier principe à un système fermé, je l'écris sous la forme infinitésimale, on a du plus dem est égal à delta W plus delta Q. Donc le DEM ici, on suppose qu'on n'a pas de variation d'énergie mécanique. Étant donné que H vaut U plus PV, on va voir donc DH qui vaut DU plus DPV. Donc DH moins PDV moins VDP. Et ceci me donne donc DH, si je reprends mon premier principe, moins PDV moins VDP est égal à delta W plus delta Q. Alors, dans le cas d'une transformation réversible, on a seulement des forces de pression. Donc j'ai delta W qui correspond au travail élémentaire associé aux forces de pression. J'ai delta W qui vaut moins PDV. Ça, c'est vrai dans le cas d'une transformation réversible. Donc, ce qui fait que moins PDV et mon delta W ici se simplifient. Donc j'ai DH qui vaut moins VDP égale à delta Q. Et donc pour pouvoir avoir DH qui vaut delta Q, c'est ce que je souhaite en fait avoir, eh bien il faut que VDP soit nul, et donc il faut que mon système possède une pression constante. Il faut que la transformation soit isobar. Et donc dans ce cas-là, j'ai dP qui est nul, et donc j'ai bien dH qui vaut delta Q. Donc, étant donné ici que notre transformation, donc ici je ferme la parenthèse, ici on en a fini cette démonstration. Or, ici on a une transfo isobar, on le voit ici sur la courbe, on passe on garde la pression du système reste P1 entre 1 et 2,
est réversible, ça c'est l'hypothèse de départ, on peut donc utiliser cette forme du premier principe qui est donc delta H entre 1 et 2 est égal à Q entre 1 et 2. Voilà. Donc ça va nous permettre de déterminer l'énergie thermique échangée avec le milieu extérieur. Alors delta H, c'est Cp entre T2 moins T1 est égal à Q de 1 vers 2. Étant donné qu'ici j'ai représenté un diagramme de Clapeyron et j'ai des grandeurs P1 et V1, je vais essayer d'exprimer, de faire intervenir que les grandeurs de pression et de volume. Ça va être intéressant par la suite pour pouvoir simplifier toutes ces équations. Donc ici j'ai des températures. Donc T2, on sait que d'après la loi des gaz parfaits, c'est P2V2. Alors P2, alors ici la pression à l'état 2, c'est P1. Donc je note P1. P1 fois V2 divisé par NR. Et T1 vaut P1 fois V1 divisé par NR. Et on a aussi Cp qui vaut gamma fois NR divisé par gamma moins 1. Ça, on l'a démontré avant. Ce qui nous donne gamma NR divisé par gamma moins 1 fois T2 P1 V2 sur NR moins P1 V1 divisé par NR est égal à Q de 1 vers 2. Les NR partent. Et ça me donne donc Q de 1 vers 2 qui vaut gamma divisé par gamma moins 1 de P1 facteur de V2 moins V1. Voilà. Donc ça, c'est positif. Ça, c'est positif étant donné que V2 est plus grand que V1. Donc on en déduit qu'on a trouvé déjà une énergie thermique échangée avec le milieu extérieur et qui est positive, donc qui est reçue. Donc ça correspond à QC, en fait. Ça correspond à QC. On va voir, justement, on va voir, en fait, par la suite, on n'aura pas d'autre d'énergie de transfert thermique positif reçu. Donc cette grandeur correspond en fait à QC. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tout exprimer, je vais essayer de faire intervenir les grandeurs, attendez, alpha V2 sur V1 et bêta V3 sur V1. Donc je vais essayer de les faire intervenir dès le départ, comme ça, je vais pouvoir répondre à la question simplement. Q de 1 à 2, qui est au gamma sur gamma moins 1, fois P1 fois V1, je vais factoriser par V1, qui vaut V2 sur V1, donc alpha moins 1. Strictement positif. Voilà. Là, j'ai mon Q de 1 vers 2. Alors, il reste maintenant à déterminer le travail. Le travail échangé. Pour le travail, W entre 1 et 2, c'est, étant donné que c'est une transformation réversible, je vais entre V1 et V2 de P dV. Et ici, bon, étant donné que c'est une transformation isobare, je vais avoir P qui vaut P1, ici. Donc, je me retrouve avec moins P1 facteur de V2 moins V1. Voilà. Ici, alors, c'est un travail négatif. Mais on va voir, étant donné qu'il y a d'autres, il y aura des travaux pendant toutes les étapes de la transformation, ça n'a pas de sens de... Ce qui va nous intéresser, en fait, c'est le travail global, en sommant tous les travaux. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première étape. Voilà. Et maintenant, il va falloir faire la même chose pour chacune des autres étapes. Voilà. Passage de l'état 2 à l'état 3. Là, j'ai donc ici passage de l'état 2 à l'état 3. Ici, on avait PV à la puissance gamma égale à constante. Donc ici, ça correspondait à une transformation adiabatique et donc réversible. Transformation adiabatique réversible. Je vais avoir du
je vais noter delta U de 1 vers 2 égale à Q de 1 vers 2 plus W de 1 vers 2. Alors, ce qu'on peut commencer par faire, alors étant donné que la transformation est adiabatique, ce n'est même pas nécessaire en fait d'écrire le premier principe ici. On sait que Q12 pardon, ici c'est Q23. Donc on part de l'état 2 à l'état 3, 2 à 3, 2 à 3. Et en fait ici ce n'est même pas nécessaire de l'écrire cette équation. Étant donné que la transformation est adiabatique, on a directement que Q de 2 vers 3 égale à 0. Ensuite, pour W entre 2 et 3, alors pareil, c'est l'intégrale entre V2 et V3 de P de moins P dV. Étant donné ici qu'on a PV à la puissance gamma égale à une constante, je vais la faire intervenir. Donc je vais avoir V2 sur V3 qui vaut PV à la puissance gamma fois 1 sur V à la puissance gamma fois dV. Ça va me permettre de me débarrasser donc je vais pouvoir faire sortir ce facteur-là et je vais me débarrasser de la pression et je vais avoir une intégrale seulement sur le volume. Donc ça me donne... Alors ici, je vais prendre P fois V à la puissance gamma à l'état 2, ce qui correspond à moins P1 fois V2 à la puissance gamma, fois l'intégrale entre V2 et V3 de dV à la puissance V à la puissance gamma. Ce qui me donne moins P1 fois V2 à la puissance gamma fois, donc ici c'est 1 sur moins gamma plus 1 fois V à la puissance moins gamma plus 1 entre V3 et V2. Ça me donne donc moins P1 fois V2 à la puissance gamma. Je vais avoir donc V3 fois moins gamma plus 1 moins V2 fois puissance moins gamma plus 1 divisé par moins gamma plus 1. Donc V3 à la puissance moins gamma plus 1 moins V2 à la puissance moins gamma plus 1 sur moins gamma plus 1. Alors, ceci, ce qui peut être fait maintenant pour simplifier, c'est de... Alors, on pourrait ici développer, je vais pouvoir développer ici en multipliant chacun de ces deux termes ici par V2 à la puissance gamma. On pourrait faire ça. Donc moins P1 fois V3 à la puissance moins gamma plus 1 fois V2 à la puissance gamma. Moins, alors ici ça va être intéressant, je vais me retrouver avec moins V2 divisé par moins gamma plus 1. Ce que je vais pouvoir faire aussi d'ailleurs, c'est le moins, étant donné que gamma est plus grand que 1, je vais pouvoir faire P1, et ici, le dénominateur, je vais avoir gamma moins 1. Et alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire intervenir V1 pour pouvoir écrire alpha et bêta. Encore une fois, je vais tout exprimer en fonction de alpha et bêta et faire apparaître que P1 et V1 pour pouvoir ensuite simplifier l'expression. Donc V3, je vais écrire V3 sur V1 à la puissance moins gamma plus 1 fois V1 à la puissance moins gamma plus 1 fois V2 à la puissance gamma moins V2. Et d'ailleurs, le V2, ici, je vais l'écrire V2 sur V1. Tous les V2, en fait, ici, je vais pouvoir faire V2 sur V1, ici, à la puissance gamma, fois V1 à la puissance gamma. Donc comme ça, le V2 puissance gamma, je l'écris là. Ici, j'ai le V3 à la puissance moins gamma plus 1.
Et ici, je vais avoir V2 que je vais écrire sous la forme V2 sur V1 fois V1. Tout ça pour faire intervenir V1 et faire intervenir alpha et bêta. Donc ce qui me donne P1 de ici bêta à la puissance moins gamma plus 1 fois... Alors ici, j'ai V1 à la puissance moins gamma plus 1 fois V1 à la puissance gamma, ce qui me donne V1, fois ici alpha à la puissance gamma, moins alpha fois V1 divisé par gamma moins 1. Et ce qui me donne donc le travail W1 vers 2, pardon, de 2 vers 3, c'est 2 vers 3, tout à fait, qui vaut donc P1 fois V1 fois bêta à la puissance moins gamma plus 1 fois alpha à la puissance gamma moins alpha, le tout divisé par gamma moins 1. Voilà. Voilà le travail pour le passage de l'état 2 à l'état 3. Voilà, c'est ce genre de calcul qu'il faut pouvoir faire. Ensuite, l'état 3 à l'état 4. J'ai une transformation, cette fois-ci isochore. « 3 à 4. Volume constant, donc le travail échangé, lui, est nul. Travail des forces de pression seulement, donc travail échangé nul. Ce qui va nous permettre de déterminer l'énergie thermique échangée à partir du premier principe. Donc je vais avoir delta entre 3 et 4, delta U entre 3 et 4 égale à Q entre 3 et 4. Ce qui me donne donc Q entre 3 et 4 qui vaut CV fois T4 moins T3. Alors, pareil ici, alors CV, je vais l'écrire comme NR sur gamma moins 1 fois T4. Alors T4, c'est, je vais l'exprimer en fonction de la pression et du volume. Donc c'est P, alors je vais voir comment j'ai noté. P4, j'ai noté la pression à l'état 4, P4 fois V3. Je crois. Ouais, c'est le même volume de toute manière. Donc fois V3 moins P3 fois V3 divisé par NR. Les NR ici se simplifient. Les V3 ici, je peux factoriser par V3. Je vais avoir V3 sur gamma moins 1 facteur de P4 moins P3. Alors, ici pour P4 et P3, en ce qui concerne P3, je peux l'exprimer en fonction de P1. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ici, entre 2 et 3, j'ai une transformation adiabatique réversible. J'ai PV à la puissance gamma égale à constante. Donc j'ai P3 or, donc P3 fois V3 à la puissance gamma est égal à P1 fois V2 à la puissance gamma. Et de la même manière, j'ai une transformation adiabatique et réversible entre 4 et 1. PV à la puissance gamma égale à constante. Donc, P4 fois V3 à la puissance gamma est égal à P1 fois V1 à la puissance gamma. Donc on trouve, de cette manière, on arrive à exprimer P3 et P4. Donc j'ai Q de 3 à 4 qui vaut V3 sur gamma moins 1, facteur de P4 qui vaut P1 fois V1 à la puissance gamma divisé par V3 à la puissance gamma, moins P3 qui vaut P1 fois V2 à la puissance gamma divisé par V3 à la puissance gamma. Ça me
permet de... Ici, si je factorise par V3 à la puissance gamma, je vais obtenir V3 ici à la puissance 1 moins gamma sur gamma moins 1 fois... Alors ici, je factorise ici par P1 et j'obtiens V1 à la puissance gamma moins V2 à la puissance gamma. De la même manière, je souhaite faire intervenir les grandeurs V1, alpha et bêta. Donc ici, je vais avoir alpha 3, je vais l'écrire comme bêta à la puissance 1 moins gamma fois V1 à la puissance 1 moins gamma fois P1 divisé par gamma moins 1 fois V1 à la puissance gamma. Ça me donne... Alors le V1, ben, je le garde, je factorise par V1 à la puissance gamma fois 1 moins, ici je vais avoir, étant donné que j'ai déjà factorisé par V1 à la puissance gamma, je vais avoir alpha à la puissance gamma. Donc ici, là, j'ai mes V1 à la puissance 1 moins gamma fois V1 à la puissance gamma. En résumé, j'obtiens bêta à la puissance 1 moins gamma. Alors, je vais noter P1 fois V1 divisé par gamma moins 1 fois bêta à la puissance 1 moins gamma fois 1 moins alpha à la puissance gamma. Voilà. Voilà pour la transformation 3 à 4. Et il me reste à présent qu'une seule transformation, la transformation 4 à 1. Qui est pareil, une transformation adiabatique réversible. J'ai Q de 4 à 1. Alors d'ailleurs ici, 1 moins alpha à la puissance gamma. Ici, là, si on regarde l'application numérique demandée, j'ai alpha qui vaut 3. Alors, on sait d'ailleurs, hein, enfin, le volume, on nous dit le volume augmente de V1 à V2. On sait que alpha est plus grand que 1. Voilà, excusez-moi. Alpha est plus grand que 1. Et alpha à la puissance gamma. Gamma, étant donné que gamma est aussi plus grand que 1, j'ai alpha à la puissance gamma qui est plus grand que 1. Et donc, j'obtiens que ce terme-là est négatif. 1 moins alpha à la puissance gamma est négatif, donc que Q de 3 vers 4 est négatif. Et ça correspond, et en fait, ce terme-là, ici, étant donné que j'ai Q de 4 vers 1 qui est nul, j'ai déterminé en fait tous mes transferts thermiques. Et ce Q de 3 vers 4, ça correspond à QF, ça correspond à l'énergie thermique perdue. Et ça permet de revenir sur ce T4 moins T3. On obtient ici, en fait, effectivement, que T4 est bien plus petit que T3. J'ai bien P4 qui est plus petit que P3. P4 est bien plus petit que P3. Voilà, ça permet de confirmer simplement cette direction-là, ce choix de passer de P3 à P4 en allant vers le bas. Parce que ça aurait pu être l'inverse, de manière absolue. Voilà. Q de 4 vers 1. Et pour le travail, ben c'est pareil. Q de 4 vers 1, je vais avoir l'intégrale moins l'intégrale entre V4, c'est V3 et V1 de P dV. Pareil, je vais avoir moins P1, V1 à la puissance gamma de l'intégrale entre V3 et V1 de dV sur V à la puissance gamma. Ce qui me donne moins P1 fois V1 à la puissance gamma fois V à la puissance V1 à la puissance moins gamma plus 1 moins V3 à la puissance moins gamma plus 1 divisé par moins gamma plus 1. On trouve ensuite, en factorisant, moins P1 fois V1, si je factorise par V1 à la puissance gamma, moins V3 à la puissance moins gamma plus 1 fois V1 à la puissance gamma divisé par moins gamma plus 1. Ce qui me donne, alors plus P1 fois V1 moins, ici je vais faire intervenir bêta, je vais avoir bêta moins puissance moins gamma plus 1
fois V1 à la puissance moins gamma plus 1 fois V1 à la puissance gamma. Donc ici, je vais me retrouver avec V1. Et alors, au dénominateur, j'ai gamma moins 1. Attention, j'ai fait disparaître le signe moins pour avoir gamma moins 1 au dénominateur. Et donc, en factorisant par P1 V1, j'obtiens P1 fois V1, facteur de 1 moins bêta à la puissance moins gamma plus 1 divisé par gamma moins 1. Ça, c'était W de 4 vers 1. Voilà. Voilà.